et même Apocalypse 3 à partir du verset 12e, on a compris, même dans le psaume chapitre 115 à partir du verset 16e, la Bible, avec tous ces passages, résume que l'héritage, n'est-ce pas, des saints, c'est la terre. Dieu nous a promis la terre, même si cette terre sera autre, même s'il y aura la vie là, n'est-ce pas, et voilà, donc c'est difficile, n'est-ce pas? Donc moi je ne crois pas à un envol pour le ciel et je ne croirais pas à ça. Hier j'ai cru à ce mensonge parce qu'on était fougueux dans la jeunesse, mais avec le temps je vous assure qu'il est mieux de se rectifier. Et pour terminer, avant de donner la parole à la personne qui va résumer, je n'avais jamais particulièrement eu des divisions, eu des rejets lorsque je parlais le même langage que tout le monde. J'étais entouré de beaucoup de frères, de beaucoup de sœurs et acclamé par plusieurs. Et depuis qu'il y a un langage autre qui semble, n'est-ce pas, ne pas faire l'unanimité, puis je me suis rendu compte que beaucoup me fuient. Voilà, je préfère qu'ils fuient avec des raisons, fuyez avec des vraies raisons, sinon vous fuyez pour vous égarer. C'est simplement cela, sinon vous fuyez parce que vous voulez défendre donc la tradition de vos pères. Bref, donc je souhaiterais qu'une sœur ou un frère nous résume d'une manière très ramassée ce qui a déjà été vu jusque-là, et nous allons aborder notre thématique et notre sous-point. On prépare une mini-conférence, et voilà, donc je sais pourquoi je prends le soin d'expliquer toutes ces choses. Quelqu'un a lu justement dans Jean 14, on va lire ça à partir du verset 2 à 3 là-bas, et la personne m'a dit, Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père, vous préparez une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, donc pasteur Christ, mais il y a plusieurs demeures quelque part. Et je dis on va en parler, et puis donc c'est sur ça qu'on va discuter aujourd'hui. Une autre personne m'a dit, mais comment arrives-tu à dire que l'Église n'est plus l'Église n'est plus l'épouse de Christ? Je lui ai dit, mais il n'est nullement écrit que l'Église est l'épouse de Christ. Voilà, Paul a toujours dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et il faut comprendre les mots. Il dit, comme une vierge. N'est-ce pas ces mots comparatifs qui est utilisé? Comme une vierge. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Vous n'êtes pas des serpents. Vous n'êtes pas des serpents. Donc c'est pas parce que Jésus a dit soyez comme des aigles que vous êtes désormais des aigles. C'est pas parce que Jésus a dit soyez rusés comme le serpent que vous êtes des serpents. Et c'est pas parce que Paul a employé le mot fiancé. D'ailleurs on n'est pas sur ça, mais le temps viendra pour qu'on décortique, pour qu'on comprenne le sens du mot fiancé employé dans 1 Corinthiens. Donc bref. Et donc quelqu'un pour nous résumer tout ce qui a été vu jusqu'ici. Et voilà, il y a des micros là qui sont allumés, je crois. Voilà. Et complètement tout résumé, et puis on va avancer. N'ayez pas de la gêne, nous sommes un milieu chrétien. Et nous avons fait un petit micro-trottoir avec maman Frédéric il y a quelques jours. Nous étions au Carrefour et on prélevait justement des avis sur l'enlèvement. C'est une honte. C'est une honte, mais vous allez comprendre un jour, pour ceux qui veulent la vérité, que vous allez comprendre que vous pouvez mentir aux hommes pour un temps, mentir même à tout un groupe de personnes pour un temps, mais le temps viendra où on vous connaîtra dans votre essence. Vous qui avez le faux zèle, n'est-ce pas? Vous qui prétendez avoir lu ou vous qui prétendez lire, le temps viendra où on saura si vous lisez. Vous qui refusez d'apprendre, et vraiment c'est pas un sort que je vous lance, mais il est temps pour nous de nous démarquer, et la seule manière de se démarquer c'est dans les recherches, dans la lecture, dans la méditation, hein, plutôt que dans les tissages des habits. Je ne maudis pas ces choses là, mais ça ne vous distingue absolument en rien. Les tissages ça s'achète partout là, n'est-ce pas? Et donc distinguez-vous par ce qui sauve, par ce qui est pur pour votre âme. Voyez, ne restons pas comme si nous étions des vieux chrétiens, des pères de l'époque qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Nous, on passe le micro parce que beaucoup ont dit ce sont les pasteurs qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de l'égarement de plusieurs, et nous avons compris qu'il faut désormais partager la parole. Et il y a des micros qui circulent. Avec moi, en tout cas jusqu'à ce que Dieu m'enlève, le micro va toujours circuler, quel que soit le milieu dans lequel on sera. Donc si les gens ne s'expriment pas et qu'après ça, il y a des murmures, c'est très gênant. Donc c'est la possibilité qui nous est offerte justement pour poser des questions,
pour apporter, pour compléter, et nous sommes là pour nous compléter. Paul dit justement que nous connaissons en partie. Donc, j'ai fait ce micro-trottoir sur l'enlèvement, c'était la catastrophe. J'ai interrogé les apôtres, j'ai interrogé, il y a même c'est une honte des apôtres. Je ne sais pas comment ils dirigent les églises, même pas des versets, c'est des spéculations. Les gens ne sont pas sûrs de leur foi. Vous voyez, les chrétiens ont la foi, ils semblent, mais ils ne savent pas et ils n'arrivent pas à justifier leur foi. Quelqu'un vous dira, boire est un péché, alors justifie-nous ça, la personne sera clouée. Quelqu'un nous dira, on va aller au ciel, justifie-nous ça, la personne sera clouée. C'est une honte. C'est une honte. Ce sont des affirmations gratuites et on a beaucoup comme ça en milieu chrétien. Et parfois, lorsqu'on n'est pas allé vers ses frères, vers ses sœurs, on se dit on a des personnes déjà aguerries et assises à qui on peut confier certaines responsabilités. Mais en les tutoyant, en les côtoyant, on se rend compte que beaucoup sont des figuiers qui ont de grosses feuilles verdoyantes mais qui n'ont pas de fruits. C'est difficile. C'est une honte. Vous voyez, j'ai mes petites sœurs ici qui ont vu justement mon début, qui me connaissent. En toute humilité, moi j'étais à l'école le dimanche, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait théologie, j'ai 3 ans justement en théologie appliquée également, j'ai diplôme, ils sont là à la maison, mais je n'ai jamais enseigné ces choses de la théologie. J'étais à l'école le dimanche comme tout le monde, catéchisme, j'en ai fait, j'ai bien brillé comme tout le monde. Mais quand le temps est venu, Dieu m'a montré autre chose. Et comme Paul, je prends ces choses pour la plupart comme étant, n'est-ce pas, des choses inutiles. Donc vous devez briller. Vous devez briller. En vérité, pour des chantres, vous devez être enseigné. Pour bien chanter, il faut être bien enseigné. Pour les modérateurs, les présidents de culte, pour présider le culte, il faut être bien enseigné. Hein? Sur Saint-Tiche, il ne faut pas venir, n'est-ce pas, nous, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Donc il faut être prêt, il faut être prêt. Et on n'est pas prêt ici quand on se regroupe. C'est la vie d'intimité à la maison et voilà, ça se passe à la maison. Ici, c'est le partage. Et ici, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ici, il y a beaucoup de mensonges. Je sais ça. Donc, mais à la maison, quand même, il est difficile de mentir, de se mentir à soi-même. Mais ici, il y a beaucoup d'hypocrisie et trop de mensonges. Et c'est difficile. Mon souhait n'est pas que je sois suivi, parce que Jean-Baptiste, rappelez-vous, qui avait précédé Jésus-Christ, il a plané le sentier, il avait autour de lui beaucoup de disciples, autour de lui plusieurs disciples, et les Écritures nous disent que lorsque Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu, pour qui il avait aplané le sentier, mais il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1er verset 29, suivez-le. Donc mon devoir n'est pas de chercher à être entouré, c'est pas mon souhait. Sinon j'aurais fait déjà beaucoup de choses comme les autres et comme beaucoup m'incitent de le faire. Mais j'aimerais que les âmes qui sont autour de nous croissent et qu'elles atteignent, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, la stature parfaite de Christ. C'est mon souhait, que les gens aient la capacité de fouiller, de réfléchir, de penser, de raisonner avec les Écritures. Parce que quand vous lisez 1 Timothée chapitre 3 là-bas, à partir du verset 15 à 16, la Bible dit quoi? Toute Écriture. Bon, là aussi c'est une mauvaise traduction. La version hébraïque et la version grecque dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour. Dans ces versions, on dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans la version originale, parce que toute écriture n'est pas inspirée de Dieu et il faut pas qu'on se mette les pinceaux. Donc Paul dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, convaincre, corriger, reprendre tout ça. Et donc les Écritures doivent nous servir, hommes et femmes de Dieu. Ça doit nous servir. Mon souhait, c'est que les gens grandissent. C'est pourquoi je laisse la liberté aux gens de répondre, d'apporter leurs avis et d'aller aussi fouiller. Et puis quand on se retrouve, c'est pour la discussion. Un petit témoignage. J'ai 4 docteurs, amis docteurs de la parole, qui m'ont écrit depuis le Congo. Voilà, je vais vous faire comme ce témoignage et qui partagent justement entièrement notre élan. Et je suis ravi parce que j'ai prié dans un passé récent, je disais à Dieu, mets-moi sur le chemin des personnes justement qui partagent cet avis pour que je sois plus dans le zèle. Et ils m'ont écrit, ils sont allés s'abonner sur la page, ça fait un petit bruit le week-end. Et Dieu merci, aujourd'hui nous ne sommes pratiquement plus les seuls. Vous entendrez parler, et je vous le promets. J'ai déjà des gens ces frères qui sont sur WhatsApp, qui ont pris mon WhatsApp, on communique et ils partagent. Dieu soit béni, notre avis, même s'il y a toujours quelques points de divergence, mais la finalité, le fond est là.
pour ces docteurs même, ces enseignants qui ont des grandes assemblées. Mais le retour de Christ dont parlait Matthieu 24, Marc 13, Luc 17, Luc 21, mais c'est accompli, c'est accompli. Ce n'était pas un retour comme nous l'entendons, mais c'était un événement très particulier. Bref, donc je suis rassuré parce que Dieu a répondu une fois de plus à cette prière. J'en avais besoin justement parce que j'étais aussi troublé dans mon esprit et mon âme. Je cherchais des témoignages et des témoins et Dieu m'a orienté, n'est-ce pas? Dieu a orienté certaines personnes sur les réseaux sociaux et d'ailleurs ce sont eux qui ont boosté la vidéo sur la fin de temps et qui a fait plus de 100 vues en moins de 3 jours. Bref, donc je ne suis plus seul à prêcher ce message, malheureusement, et je ne serai pas seul, malheureusement, parce que la vérité, on ne la détient pas seul. Bref, quelqu'un pour nous résumer, et puis on va passer à autre chose. On va voir ce que signifie « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Jésus a dit « Je m'en vais. Je m'en vais vous préparer une place, de sorte que là où je suis, vous aussi vous soyez. » Et ce passage m'est revenu en semaine. Les gens m'ont dit « Voilà. » Donc il y a une preuve ici que Jésus est parti nous préparer une place. Quelque part, il y a plusieurs demeures dans la maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Ok, bref, donc une sœur ou un frère pour nous dire où nous sommes. Donc, il faut attraper le petit là. Voilà, maman Sandrine, tu veux nous aider là? Là où tu te... Ça dépend de toi-même. Là où tu es et... il n'y a pas de souci. Ok. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes sur le retour de Jésus. C'est dans Matthieu 10, verset 23, Matthieu 16, 28, Matthieu 24, 34 à 36. Quel temps vivent les apôtres? C'est ce que j'ai écrit. Où Abraham allait sacrifier son fils à la montagne de Marija. Le message de Dieu, Jérémie 1, verset 10. C'est sur elle que l'agneau a été donné. La crucifixion de Jésus, c'est la montagne de Golgotha. Marija. Les noces, la communion avec Christ en l'an 60. 1 Thessaloniciens, la fin de l'ère juif. 2 Timothée, nous avons absolument rien raté. 1 Thessaloniciens, verset 4, chapitre 4, au verset... L'ère Colossiens. La gloire. Matthieu 18, suite. C'est la suite du retour de Jésus. C'est le dimanche 12. Excusez-moi. Je vais revenir sur le dimanche 15. Texte de base, le retour de Jésus. Nous avons ici les textes. Luc 4, verset 18. Le jour que Jésus reviendra. Acte 2, verset 13 à 15, 17. Luc 17, verset 34, 37. Matthieu 5, 5, verset 5. Matthieu 24, au premier chapitre, au verset 4. La fin du règne du siècle. Il ne t'adressait pas à nous. 1 Thessaloniciens, verset 3. Acte 6, verset 14. Sous la loi, David, la loi de David, la grâce, Jésus revient, détruit le temple et les faux prophètes et les fausses lois. Israël, ville maudite, parce que Jésus a été crucifié. Et foulé la pointe des pieds. Si Jésus est revenu, que ce qu'on fait encore, qu'est-ce qu'on fait encore? Ok. C'est bon?
Ok, donc Papa Frédéric peut nous résumer ça très vite, oui c'est possible, ou avant Papa Frédéric, sur Warel, sur Joyce, quelqu'un peut nous résumer avec ça, selon sa compréhension, selon sa compréhension.